Comment peut-on déterminer à quel stade on est comme patiente ou même le médecin traitant qui va voir la patiente? Quels sont vos indices quand vous avez la patiente en face de vous pour savoir où est-ce qu'elle en est rendue? En fait, les indices, c'est vraiment le cycle menstruel. Okay? Pour les femmes qui ont encore leur utérus, qui ont leur cycle menstruel, leur menstruation, c'est vraiment le cycle menstruel qui va nous aider. Pour ce qui est des femmes qui ont eu ce qu'on appelle une ablation d'endomètre, donc qui n'ont plus de menstruation suite à cette procédure-là, ou les femmes qui ont eu une hystérectomie, là, c'est sûr que les symptômes vont nous guider, mais parfois, on peut utiliser un test sanguin pour doser l'estrogène et puis l'hormone là, qui donne le signal là, pour ovuler, donc doser les hormones. Mais ça donne rien de doser les hormones, de faire un test sanguin d'hormones chez une femme qui a encore ses menstruations, parce que les hormones, comme j'expliquais tantôt, c'est la montagne russe hormonale, donc ils sont variables d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. L'indice principal, là, c'est vraiment le cycle menstruel. C'est un message qui est très important à passer parce que combien de femmes peuvent venir nous voir et la première question qu'ils nous demandent, ou leur première demande, c'est « S'il vous plaît, dosez-moi mes hormones ». Alors, mis à part les patientes qui ont une chirurgie qui est de brûler l'intérieur de l'utérus, qui est l'ablation ou l'hystérectomie, il n'y a pas vraiment lieu, encore une fois, de faire un bilan hormonal. Il n'y a pas lieu de faire un bilan hormonal, puis je le sais que c'est dur à comprendre parce que là, tu as tellement d'inconfort, de souffrance même, que tu dis, ben là, il y a quelque chose, il faut me doser mes hormones pour essayer de m'aider, c'est que ça ne nous aidera pas à les aider, les patientes. Ça va juste des fois même nuire parce qu'on va avoir de la misère à interpréter, étant donné que c'est tellement variable. Puis à chaque journée, à chaque étape du cycle, ben les hormones changent. Puis à l'ovulation, la progestérone apparaît. Donc, ça nous aide vraiment pas à à aider la patiente à trouver des solutions pour améliorer sa qualité de vie. L'autre chose que je voulais dire, Laurène, c'est qu'il y a aussi un élément important qui est la contraception. Il faut aussi mettre ça dans balance. Là. Il y en a qui n'ont pas de menstruation avec ces méthodes-là, sont très contentes, puis là, il y a des symptômes, mais on peut les mettre dans la même catégorie un peu que les femmes qui n'ont plus d'utérus. Là, des fois, ces patientes-là, on peut envisager de doser les hormones pour voir à quelle étape elles sont, pour dire, est-ce qu'on peut enlever le stérilet? Est-ce qu'on peut cesser la pilule? Fait que là, c'est sûr qu'il faut en parler, il faut faire ça avec le médecin, là, mais c'est ces deux autres situations-là où ça peut nous être utile. Docteur Design, je vous remercie franchement de votre présence ce matin et d'avoir éclairci cette période tellement vulnérable pour les patientes. Soyez des nôtres et à bientôt.